Exode au chapitre 15. Alors, on va faire une petite introduction avant, bien sûr. On va parler aujourd'hui de choses qui sont très joyeuses pour une part. Beaucoup de joie, beaucoup de diffusion de joie pour le peuple hébreu de l'époque qui est sorti à main étendue avec le bras droit de Dieu. Ils ont sorti d'Égypte, ils ont été délivrés. Et c'était un moment merveilleux. Je pense que la plupart des chrétiens connaissent l'histoire, ont lu, relu, et on tire tellement de leçons de ce passage-là. En fait, pourquoi on aime relire ces histoires-là? Parce qu'en fait, ça parle du peuple d'Israël. Tout ce qui concerne le peuple d'Israël nous concerne au temps présent. On a les mêmes traits de caractère. on retrouve beaucoup de choses qu'a le peuple d'Israël qui se retrouve en fait chez nous. Et donc, ça nous donne des leçons et pour pouvoir ensuite soit faire mieux, soit ne pas commettre les mêmes erreurs. Et parfois, on peut se rendre compte qu'en fait, bien des fois, on commet les mêmes erreurs. Donc là, l'idée de toujours se repencher dans ces histoires-là, c'est non pas de les juger de nouveau, bien entendu, mais c'est pour nous d'en tirer une énième leçon à mettre en pratique. Alors, ils sont sortis d'Égypte. Un peu plus haut, au chapitre précédent, on voit tout ce qui concerne cette sortie de la mer Rouge. Et puis donc, vient un moment donné, au verset 31 du chapitre précédent, le dernier verset du chapitre précédent, il est dit « Et Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et ils crurent à l'Éternel et à Moïse son serviteur. » C'est une précision intéressante, parce qu'effectivement, ils ont mis du temps à croire, une partie en tout cas a mis du temps à croire que Moïse était véritablement l'homme providentiel appelé de Dieu pour conduire son peuple, avec son frère Aaron. Alors, premier verset du chapitre 15, « Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. » Quand il t'arrive des choses joyeuses dans la vie, tu chantes, tu es joyeux, tu as des bonnes paroles, ton visage est éclairé et c'est formidable. Et si on se met à leur place, on serait effectivement nous-mêmes dans ce même état. J'espère en tout cas. Et ils ont chanté un cantique à l'Éternel. Et dans ce cantique-là, les premières phrases, on va lire les premières phrases. « Je chanterai à l'Éternel car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. L'Éternel est ma force et mon cantique. Il a été mon salut. Il est mon Dieu et je lui préparerai une habitation, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. L'Éternel est un homme de guerre, l'Éternel est son nom. » Un homme de guerre ou un homme guerrier, dans le sens que on parle de l'Éternel des armées par rapport au contextuellement où l'Éternel a vaincu les armées de Pharaon. Donc à chaque fois on donne le nom, Dieu se fait connaître par son nom en fonction de ce qu'il fait à un temps T, contextuellement. Et ça, cette chose-là, il l'a fait pour nous. Il nous a aussi délivrés de notre Égypte. Il est censé en tout cas nous avoir délivrés de notre Égypte et donc de nous avoir délivrés de Mitzraïm, qui veut dire aussi Metzraïm, et qui veut dire aussi, nous le savons, sortir des limites, de nos limites. Donc on a des limites, on est limité parfois dans nos pensées, et on est très limité. Et Dieu va nous dire de détendre nos cordages. Il y en a parfois, ils ont un petit peu d'amour pour 1, 2, 3, 4 personnes, mais pas plus, parce qu'après ils sont épuisés. Et Dieu va dire, non, demande-moi de l'amour, recharge-moi. Et tu vas voir, je vais te recharger. Je vais te recharger, puisqu'il est censé couler de toi des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive qui ne s'arrêtent jamais. Donc il n'y a pas de fin à l'amour de Dieu. D'ailleurs, quand tu pêches et que tu vas vers lui, c'est ce à quoi tu espères. Tu espères que cet infini d'amour est toujours là et que cela coule sur toi. N'est-ce pas? Bien.
les Hébreux sont délivrés. Formidable. Formidable. Le cantique continue, on ne va pas le lire en entier. On va tourner un peu les pages. Et puis, on va arriver donc au verset 22. Au verset 20 même. Au verset 20, pardon. Au début du cantique, on nous a dit que c'était Moïse et les fils d'Israël qui ont entonné le cantique. Maintenant, Marie, la prophétesse, la sœur de Aaron, va aussi y mettre du sien et engager toutes les autres femmes, toutes les autres sœurs aussi à faire de même. Et elle a raison de prendre sa part. Et elle a raison d'encourager les autres à prendre leur part. Et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin en sa main, et toutes les femmes sortirent après elle, avec des tambourins et en chœur. Et Marie leur répondait, Marie ou Myriam, selon les versions. Bien sûr, nous savons que Marie et Myriam, c'est le même prénom. Et il disait, chantez à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. Et Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, et ils sortirent vers le désert de Chour. Et ils marchèrent 3 jours dans le désert et ne trouvèrent point d'eau. Alors, là, c'est un problème. Avant de voir le problème, moi quand j'ai lu ça, et hier on ne devait pas aller sur Nantes, on était sur Nantes hier, on ne devait pas y aller, mais cette parole-là m'a été donnée non pas hier, mais avant-hier. Et hier, en allant à Nantes, en participant à la marche pour Jésus, où tous les chrétiens se manifestent, plusieurs églises entre eux, puis ils manifestent dans la ville, ils chantent, ils dansent, etc. Et effectivement, ça m'a fait penser aussi à tout ce peuple d'Israël qui chantait et qui était content de sortir d'Égypte. Et nous aussi, on est contents, on est joyeux, on se rassemble entre nous, et puis on va témoigner. On veut que les autres aussi puissent recevoir cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc, le titre de notre histoire, il est bon, il est parfait, et il n'y a rien à redire. C'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, le Seigneur nous dit, je vous envoie, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la terre habitée, donc dans toutes les extrémités de la terre. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Il y a de la joie. Maintenant, notre foi, à nous, on va le voir par la suite, elle doit pas être une joie et une foi émotionnelle. Il y a un risque que nous puissions vivre plus souvent qu'on ne le pense dans l'émotion. Et quand l'émotion prend le dessus, eh bien, on ne peut pas discerner correctement ce qu'on est en train de faire. Tout comme beaucoup viendront au nom du Seigneur, Jésus l'a dit, ce n'est pas tout endroit où on parle de Jésus qui est forcément l'endroit idoine pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est nickel, non. Il faut prendre le temps, il nous a dit de discerner les esprits, il nous a dit d'être vigilants. Je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Donc, nous devons les uns les autres être vigilants. Non pas soupçonner le mal, non pas être paranoïaque, ni rien, mais simplement, comme j'aime le rappeler, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, il faut être accoutumé. Quand on n'est pas accoutumé à entendre la voix du Seigneur Jésus et qu'on lâche la communion à travers la parole de Dieu, la méditation de la parole, etc., et donc l'obéissance à cette parole-là, bien, sans crier gare, notre oui, c'est plus la même. On n'arrive plus très bien à le discerner. Et donc, du coup, comme on discerne plus sa voix, parce qu'on a mis de côté tout doucement la parole de Dieu, eh bien, il y a une autre voix qui vient et qui se mêle à la nôtre et qui va nous fabriquer des arguments, des arguments chrétiens. Des arguments chrétiens. Et on va dire sans cesse ces phrases et se rappeler ces bonnes phrases que Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il n'aime pas le péché mais il aime le pécheur, etc. Toutes ces phrases-là qu'on a tant souvent entendues et à aucun moment on ne s'en rend pas compte et à un moment donné,
on peut être amené à ne plus entendre. Il faut aussi lutter contre le péché. Il faut aussi te repentir. Si tu es en concubinage, eh bien, si tu n'as pas la pensée de te marier, c'est dommage. Si tu... Et on parlait de femmes pasteurs tout à l'heure, ou de femmes qui prêchent. Si tu n'as pas encore compris que tu dois descendre et te mettre de côté, te protéger derrière ton mari, ou si tu n'es pas marié, te protéger tout court derrière Christ, et laisser ton mari qui a été créé le premier, comme dit l'apôtre Paul, pour recevoir cette parole et pour la prodiguer, c'est une question d'autorité. Et nous sommes, nous, que des ambassadeurs pour Christ. La parole que nous avons reçue, c'est une parole de réconciliation. Ce n'est pas une parole qui va dire « fais comme ci, fais comme ça », mais simplement, il y a aussi cette justice de Dieu dont on parlait tout à l'heure. Dieu est juste, Dieu est plus que juste, à un niveau qu'on ne s'imagine même pas. Et nous, tout doucement, eh bien, sans crier gare, parce qu'on a cru, ou on s'est laissé croire, on a laissé notre esprit être contaminé par le fait que la vie chrétienne est tranquille, que tout va bien, qu'il n'y a jamais de problème. Et quand je viens à Christ, eh bien, tous mes problèmes vont être réglés. Non. Quand je viens à Christ, je considère qui il est, je crois en qui il est, eh bien, en son témoignage, eh bien, quand lui me parle et qu'il me dit, tiens, là, il y a ça, ce serait bien que... Et en plus, il le fait à sa manière, avec une douceur, un amour qu'aucun homme, aucun pasteur, aucun tout ce que tu veux, ne pourra égaler. Mais on ne l'écoute pas. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne l'écoute pas. Donc Jésus il a dit à la femme pécheresse, il a dit, moi non plus, où sont ceux qui te condamnent? Ils ne sont pas là. Bon, moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Et souvent, on ne retient que ça. Moi aussi, je ne te condamne pas. Ne me juge pas, ne me jugez pas. Mais, dans la Bible, elle dit aussi qu'il faut aussi juger. Qu'on doit aussi juger de tout. Donc là, la recommandation, avec amour, que Jésus a dit à cette femme adultère, prise en flagrant délit, c'est « va et ne pêche plus ». Donc, c'est là la justice de Dieu. C'est simplement qu'il ne veut pas qu'on soit détruit par le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il nous encourage, il va toujours nous relever, mais il nous encourage toujours après à dire « allez, maintenant, va et ne pêche plus ». Comme il a dit à Pierre, quand tu seras revenu, va et affermis tes frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre, comment il a chuté, c'est connu dans le monde entier, mais la douleur que lui, personnellement, il a reçue, ça, on ne peut pas s'imaginer. Ça devait être terrible, parce qu'il aimait, et il aime vraiment le Seigneur. Bon, au moment où il a renié, ça a dû très. Lors du dernier cri du coq, là, ça a dû être terrible. On ne s'en rend pas compte. Donc nous, parfois, on parle de cette histoire-là légèrement, pour le condamner de nouveau. Comme si nous, on est bien sûr, on est au-dessus, bien entendu. Hein. Mais on ne se rend pas compte que c'est très douloureux ce qu'il a vécu. Mais cette douleur-là, c'est une leçon qui lui a servi. Et cette douleur-là, et cette faute-là, et cette sentence que Jésus avait mise sur sa tête, c'était pour son bien. Cette chute-là n'a pas enlevé la mission que Dieu avait pour Pierre. Il n'a pas enlevé. Quand tu seras revenu, c'est-à-dire littéralement quand tu seras converti, va et affermis tes frères. Donc transforme-toi et ensuite tu peux apporter la parole qui transforme. Et bien souvent, nous étions des malades qui voulions guérir d'autres malades. Et on fait les choses à l'envers. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Ces choses-là qui nous démontrent que, ah oui, le chemin est vraiment étroit en fait. Il est vraiment étroit. Donc on ne s'en rend pas compte, mais on va préférer le choix de la facilité. Et effectivement, marcher dans la rue au nom du Seigneur Jésus avec ses frères et ses sœurs, c'est une bonne chose, c'est un bon témoignage. Mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile.
On est puissant entre nous. La jeunesse, c'est une puissance aussi dans les mains de Dieu. Et quand ils se mettent en action, c'est facile. Pour moi, c'est facile. Il n'y a pas de timidité quand le corps de Christ est uni. On peut faire des exploits extraordinaires. Maintenant, là où Dieu nous attend, c'est pas qu'on retienne que les phrases du type « Jésus a dit qu'on allait faire des œuvres plus grandes même que lui ». Des phrases, il y a plein de phrases comme ça, qui sont vraies, mais ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend d'un serviteur, dit la parole, et donc d'une servante, a fortiori, c'est d'être trouvé fidèle. C'est pas de savoir autre chose, c'est d'être trouvé fidèle. Pourquoi? Parce que fidèle, la liaison, la racine du mot fidèle, en grec, est liée au mot foi. C'est la même chose. Quelqu'un a la foi, il est fidèle. Quelqu'un est fidèle, ah, lui, il a la foi. Quelqu'un a la foi, il a des œuvres dignes de la repentance. Ah oui, quelqu'un qui a des œuvres dignes de la repentance, ah, c'est sûr que lui, il a la foi. C'est quelqu'un qui a la foi. Donc, c'est-à-dire que la foi se voit de janvier à décembre au quotidien. Et nous voyons, et nous allons voir cet événement, on va lire la suite de l'histoire, bien sûr, mais que de janvier à décembre, la foi est éprouvée. Elle est éprouvée. Alors, au verset 22. Au verset 22. Attendez. Ça, tu veux? C'est ça que tu voulais? Non? Je voulais ma ventoline, je crois que je l'ai oublié. Ah, d'accord, d'accord. Merci. Pas de souci. Alors, on va continuer verset 22, donc du chapitre 15. Et Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, et ils sortirent vers le désert de Chour. Et ils marchèrent 3 jours dans le désert, et ne trouvèrent point d'eau. Et ils vinrent à Mara, mais ne pouvaient boire des eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pourquoi son nom fut appelé Mara, c'est-à-dire amertume. Et le peuple murmura contre Moïse, disant, « Que boirons-nous » Et il cria à l'Éternel, et l'Éternel lui enseigna un bois, et il le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Là, il lui donna un statut et une ordonnance. Et là, il l'éprouva et dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, je répète, ce qui est droit à ses yeux, ce n'est pas ce qui est droit à mes yeux, à moi. C'est ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, donc ça signifie qu'il faut écouter, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Et si tu gardes tous ces statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Elina, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, qu'est-ce que Dieu dit là? Il est en train de dire au peuple qu'il est malade. Tout simplement. Quand on vient à Christ, on vient médecin de médecin. Nous, on est malade. Tous nos péchés nous ont... Notre âme est malade. Complètement malade. Elle est noircie, elle est complètement en désordre. Pourrie, complètement pourrie. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc du coup, d'une manière ou d'une autre, il faut que le Seigneur nous ramène dans le psaume 23. Il faut que notre âme soit restaurée. Il y a une manière, c'est la sienne,
c'est comme lui, il veut, parce que lui, il sait. Donc, je prête l'oreille à ses commandements. Et quand je mets en pratique, comme par hasard, sans aller voir des grands hommes de Dieu au bout de la terre avec une onction soi-disant démultipliée, pour me guérir, j'ai pas besoin. Je vais, moi et mon Dieu, l'Esprit Saint qui m'a donné, qui me conduit dans toute la vérité, Jésus qui est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme j'y crois, eh bien, cela active en moi cette onction que Dieu a mis en moi qui demeure toujours. Elle ne disparaît pas, elle demeure toujours. Ça commence à monter. L'enfant de Dieu se réveille, reprend son identité en Christ et commence à obéir jour après jour à la parole de Dieu. Il se réveille, il se débarrasse de son vieux manteau sale et il marche petit à petit en sainteté parce qu'il prête l'oreille au commandement de son maître, au commandement de son Seigneur. Il ne prête pas l'oreille à... Même quand vous regardez des vidéos de toutes sortes, la première chose, première attitude, est-ce que Jésus me parle? Est-ce que c'est Jésus? Il me parle ou pas? Non? Ok, il ne parle pas. Pourquoi je passe du temps dessus? Pourquoi je passe du temps à écouter tout et n'importe quoi? Ça, c'est une bonne question. On est vitement perturbé, très très vite distrait. On est très facile à distraire, plus qu'on ne le pense. On doit être vigilant. C'est pour ça qu'il dit, si tu prends garde, si tu prêtes l'oreille, si tu écoutes attentivement, donc avec attention, c'est-à-dire mettre son cœur dans ce que j'écoute. C'est important. Parce qu'il faut que les paroles, pour que je puisse mettre en pratique la parole, il faut que la parole puisse rentrer en moi. Et à l'instant T, Dieu me rappelle, me remonte cette parole-là pour la mettre en pratique. Toujours. Alors nous voyons ici que le peuple a oublié ses chansons, a oublié ses tambourins. Tout est oublié d'un coup. Voilà. Pourtant, ils sortent d'un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Hein. Effectivement, ils ont traversé un endroit où il y avait beaucoup d'eau. De l'eau à gauche, de l'eau à droite. Alors, c'est l'eau salée. Hein. Mais dans le sens que celui qui ouvre les eaux comme ça, là, il est bien capable de me donner à boire. Donc là, si je n'en trouve pas à l'instant T, dans ma vie, si je ne trouve pas de solution, si je ne trouve pas d'exaucement sur telle ou telle chose, est-ce que cela change mon Dieu, ce que Dieu est? Dieu n'est plus puissant, Dieu n'existe plus. Donc, même si je ne veux pas penser ça, mon comportement va démontrer le contraire. Et de quel comportement on parle? Donc là, pour eux, c'est de murmurer. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré contre Moïse, donc c'est-à-dire contre Dieu lui-même. Moïse n'est pas Dieu, mais comme nous dit la parole contextuellement, Dieu même lui a dit, tu seras comme Dieu pour le peuple et Aaron comme prophète. Donc quand tu murmures contre Moïse, tu murmures contre Dieu. Aujourd'hui, ceux qui murmurent contre les pasteurs, les vrais, bien entendu, appelés et établis par Dieu, sans s'en rendre compte, dans leur murmure, quel que soit leur grief, c'est contre Dieu qu'ils murmurent. Donc, ils prolongent l'exaucement de leur prière. C'est aussi une vérité dont on ne parle pas souvent. Mais là, pour retenir la leçon, en fait, par rapport au peuple d'Israël, c'est vraiment d'avoir cette réflexion, cette intelligence, cette sagesse, de dire, ok, là, je vis un moment difficile. Eh bien, soit, j'accepte. J'accepte. C'est le plan de Dieu pour ma vie que je traverse cette épreuve. C'est notre désert. C'est notre désert, tout à fait. Et dans le désert, il n'y a pas des robinets d'eau tous les 10 pas. Voilà. Donc, en l'acceptant, je le supporte beaucoup mieux. Et toutes les personnes, on peut voir tous les documentaires de ceux qui vivent dans le désert, les nomades, les bédouins, etc. Vous voyez, quand vous arrivez à écouter attentivement un peu quand ils parlent
de comment ils vivent, etc. Vous voyez qu'au-delà des mots, ça se voit dans le comportement, dans ce qu'ils font en fait, c'est plus que dans ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont dans l'acceptation de leur environnement. Ils acceptent pleinement, ils font corps même avec l'environnement. Et donc ils suivent les règles de l'environnement. Ils n'ont pas le choix. Oui, ils n'ont pas le choix, sinon ils vont mourir. Malheureusement, ici, on a trop le choix. Alors... Et nous, avons-nous le choix, véritablement, si on prend cette considération, comme ceux qui vivent dans les déserts, que c'est une question de vie ou de mort. Nous, comme on a des robinets d'eau, on tourne le robinet, on pense que c'est facile. Et là, le robinet d'eau, pour nous, c'est quoi? C'est d'aller dans n'importe quelle église du coin, ou celle qui est sur Internet. Et puis voilà, c'est à proximité, c'est à disponibilité, c'est assez facile. Mais est-ce que Dieu est dans cette affaire? Est-ce que Dieu est dans cette affaire? C'est ça la question. Le truc, c'est que moi, j'ai beaucoup regardé sur Internet et le problème, c'est très très bien pour moi, mais c'est mal en même temps, c'est parce que ça nous isole. Et comment Dieu, Jésus ne peut pas être au milieu de nous, on va dire. Physiquement, tout à fait. Parce que ça nous isole quand même. Tout à fait, ça nous isole, tout à fait. Au milieu de l'ordinateur et de moi. C'est ça, absolument. C'est absolument. Et donc, entre nous, nous devons effectivement nous serrer les coudes, nous supporter les uns les autres, jusqu'à la destination finale dont on a parlé dimanche dernier, qui est le royaume des cieux. Voilà, le Seigneur nous a délivrés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son amour, nous transporter dans le royaume des cieux. Et là, c'est la même chose, c'est le même voyage qu'il fait avec le peuple hébreu, qu'il sort, il a entendu la souffrance, il le sort de cette souffrance-là, il le fait passer par le désert, parce que c'est dans le désert qu'on éprouve, que tu es éprouvé, que Dieu va voir si véritablement, quand tu t'es engagé pour le suivre, si c'était sous le coup de l'émotion, ou si c'était sur le coup de la détermination et de la compréhension de tout le programme qui t'attendait. Alors parfois le programme, plusieurs le découvrent après. D'autres le découvrent avant, selon comment c'est fait dans l'endroit où ils sont. Peu importe. Ce qui compte, c'est que est-ce que tu vas maintenant accepter ce programme-là? Est-ce que tu vas accepter que, oui, celui qui vit pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et la forme de la persécution, elle est diverse et variée. Donc là, par rapport à Moïse, c'est, vous allez passer par le désert, un vrai désert, vous allez marcher pendant 3 jours, vous allez avoir chaud, vous allez avoir faim, et vous allez surtout avoir soif, et vous n'allez pas trouver d'eau. Et c'est à ce moment-là, vraiment, vraiment, à la limite de votre force, c'est là que je vais bien être attentif, je vais bien regarder comment vous parlez, comment vous pensez, comment vous agissez. Est-ce que vous allez être comme n'ayant plus Dieu en vous? Ou alors est-ce que je serai toujours numéro 1? Voilà. Et c'est passer la raison, si j'ose dire, devant l'émotion. L'émotion, c'est une bonne chose, on a des sentiments, Dieu nous a créé des sentiments, etc. Mais là, on voit que toute la joie, tous les tambourins, tout le peuple, tous ensemble, ça devait faire du bruit, ça devait être magnifique. Eh bien, tout de suite, 3 jours après, qu'est-ce qui se passe? Il faut aimer Dieu en esprit et vérité. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, merci Seigneur de nous avoir sortis des ténèbres. Alléluia. On chante, on danse, on rit, on s'embrasse, on se fait des hugs, il n'y a pas de problème. Mais attention au prochain jour, le désert. Attention, parce que là, on va être encore éprouvé. Et le désert, c'est pas... Parfois, on pense dans notre vie, c'est une fois. Bon, j'y passe une fois. Non, non, non. Ça dépend, je ne sais pas moi. Pour chacun, il y en a combien des déserts? Je crois aussi une chose, c'est que parfois, on se crée aussi nous-mêmes notre propre désert. Ou alors, on prolonge le voyage. Parce qu'on est lent à obéir, on prolonge le voyage dans le désert. Et au bout du bout, on va
comme dire que Dieu nous a oubliés, finalement. Finalement, en telle année, il ne m'avait pas parlé pour ceci, pour cela. Finalement, ça se trouve, c'était une vision du diable, ce n'était pas Dieu, c'était ceci, c'était cela. Et là, on commence à murmurer. Voilà. Et ça, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas... Pourtant, excusez-moi, parce que je vous interromps. Je t'en prie, non, je t'en prie. Mais pourtant, le Seigneur Jésus, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il est toujours avec nous. Amen. C'est nous qui ne le regardons plus. Amen. Voilà, bon, c'est nous qui l'oublions. Amen, que tout Dieu à fait. nous a oubliés. C'est ça. Voilà. Amen. Jésus est au milieu de nous et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Et mon frère, ne t'excuse jamais. Ici, tu peux interrompre sans aucun problème. Quand tu sens, non, t'inquiète pas. Quand tu sens, Jésus, on le faisait avec Jésus. Et a priori, moi, je ne suis pas plus grand que Jésus. A priori. Si on regarde bien, normalement, je suis un petit peu en dessous. Donc, ne t'inquiète pas. Tu es libre. Bien sûr qu'on essaye de toujours de faire tout dans le bon ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, bien sûr, mais Dieu n'est pas un Dieu de rigidité et donc sans amour. Parce que quand on parle d'émotions, on parle surtout des émotions, ils disent que c'est de l'âme, quoi. C'est un état d'âme. C'est un état d'âme. Il nous dit d'aimer en esprit et vérité. Mais on est souvent avec notre état d'âme. Amen. Et tout à fait. C'est là la différence. C'est un instantané, quoi. C'est un instantané. Tout à fait. Ça ne dure pas, quoi. Ça ne dure pas. Et quand tu es renouvelé de ton esprit, effectivement, quand ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, tu sais manager, entre guillemets, ton âme pour qu'elle ne soit pas tous les jours dans la tristesse et dans la non-émotion, mais que tu sais quand démarrer, quand freiner aussi. Tu vois, c'est important parce qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ah oui. Et il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Souvent, on se réjouit plus avec ceux qui se réjouissent. On oublie de pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Donc, c'est là qu'on voit qu'effectivement, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est connecté à notre esprit, qui nous rappelle ces choses-là et qui nous permet de trouver le bon équilibre entre l'émotion et la raison. Voilà. Eh bien, nous allons conclure avec le dernier verset, un verset d'espoir, d'espérance. Un signe qui a été donné au peuple d'Israël, qui nous est donné à nous aussi. Au verset 27, « Puis ils vinrent à Élim, où il y avait 12 fontaines d'eau et 70 palmiers. Et ils campèrent là, auprès des eaux. » Alors bien sûr, nous aurions été à leur place, nous aussi, on n'aurait pas vu les signes. On n'aurait pas compris la signification de ces 12 fontaines d'eau, du chiffre 12, du chiffre 70, qui représente les peuples des nations, etc. Mais en un instant, on ne nous demande pas de tout comprendre, mais bien d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et de croire. Est-ce que je crois ce que je suis en train de voir? Il y a 3 jours, je n'avais pas d'eau. Là, je vois, ce n'est pas un petit goutte à goutte que je vois, c'est 12 fontaines d'eau. 70 palmiers. Donc, je vous donne de l'eau, je vous donne aussi de quoi manger avec le palmier. Qui dit palmier dit les dates, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. En toute chose, en tout temps, la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites des prières, des supplications avec action de grâce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire gardez la foi. Dieu est le même. On n'est pas obligé d'avoir le frigo plein. Je prends cette image-là. On n'est pas obligé d'avoir le frigo plein de janvier à décembre. Non, il y aura des moments où il sera vide. Dieu c'est je suis, donc il était là hier, aujourd'hui, demain. Et demain. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, priez le Seigneur afin que cette parole soit gravée dans notre esprit, dans notre cœur, et qu'elle soit mise en pratique pour la gloire de son nom, et que nous puissions nous effacer devant sa parole, nous effacer devant sa volonté. Et c'est facile de le dire, et nous savons que c'est difficile de l'accomplir. Alors, s'il y a une chose qu'on peut faire, par contre, c'est être têtu comme un Breton, puisque nous sommes en Bretagne, c'est-à-dire prier tous les jours pour les choses dans lesquelles nous savons
que nous ne sommes pas encore arrivés. Tous les jours. Soit on a le choix, soit on prie tous les jours pour ces choses-là, pour qu'on soit véritablement la lumière du monde, véritablement vraiment un outil dans les mains de Dieu, puissant, qu'on disparaisse pleinement, que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, etc. Prononcer, mais l'accomplir, tout ça là, eh bien, on sait que ça prend du temps, mais parfois on oublie de continuer à prier, pour continuer à être transformé. Il faut continuer à prier. Elle dit la chanson, un jour dans tes parvis, comme 1000 ailleurs. Comme 1000 ailleurs. Donc, c'est ça prend du temps pour nous, c'est du temps, pas pour Dieu. Pas pour Dieu, absolument. Amen. Amen.